therefore call Mr. Marian Lupu, Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova. Mr. Lupu, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Secretary General of the Assembly, dear colleagues, Presidents of national parliaments, as sign of consideration and respect for the people and to the country hosting our conference, I will deliver my speech in French. Chers collègues, je dois mentionner que nous, les Moldaves, nous nous identifions en toute sincérité européens. C'est l'une des raisons pour laquelle nous faisons l'effort de nous intégrer dans l'Union européenne, et c'est plus profond que l'enjeu d'une vie meilleure, par exemple. Jusqu'à ce moment-là, la principale preuve institutionnelle de notre appartenance européenne, c'est la qualité de pays membre du Conseil de l'Europe. Ce forum fait de plus que nous légitimer. Il nous guide d'une manière conséquente, soigneusement et avec insistance vers l'adoption des standards et des normes les plus avancées de la démocratie européenne. D'ailleurs, notre pays occupe la première place en Europe au moins sur un point. Il a l'expérience la plus longue de l'assimilation des valeurs démocratiques. Cette constatation contient, si vous voulez, une petite portion d'auto-ironie, évidemment, mais elle reflète de même, objectivement, le niveau de difficulté du parcours démocratique d'un jeune État. La Moldova, parmi les premiers États post-soviétiques en 1995, est devenue membre du Conseil de l'Europe. Mais c'est aujourd'hui nous qui nous retrouvons dans la situation du pays le plus longuement suivi, monitorisé en termes de mise en œuvre des critères et des engagements pris lors de l'adhésion. Chers amis, je vous assure que les Moldaves ont des choses à raconter sur ce processus. Je vous soumettrai juste une présentation laconique, mais avant ceci, je voudrais affirmer au sein de cette haute conférence que le temps est arrivé que la République de Moldova prétende à la finalisation du processus de suivi de la part du Conseil de l'Europe. À ce propos, chers collègues, je profite de l'occasion de notre rencontre ici dans cette salle et je vous prie de soutenir la décision de clôture du suivi par les représentants de vos États auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bien évidemment, nos arguments de passer à l'étape de poursuivi sont fondés sur la confiance que la Moldova accomplit les exigences d'être promue à mérite. Mais afin de renforcer cette conviction, je tiens à vous informer que les réformes dans notre pays de renforcement des institutions démocratiques ont été reprises et accélérées depuis 2009, quand, pour la plupart des pays dans le monde, la principale préoccupation était déjà devenue la crise économique et financière. Lorsque le monde entier était alerté sur les risques du bien-être, dans la Moldova, la société a démontré son intérêt et aspiration aussi bien vers la démocratie. Tout ce que s'est passé depuis, après l'instauration d'une coalition de gouvernement pro-démocratique, a changé tant l'image du pays à l'extérieur que les processus internes. Le mot-clé était et demeure la réforme. La réforme démocratique, de droit, économique, structurelle, de la classe politique, des autorités publiques centrales et locales, et dans d'autres domaines. La difficulté majeure a été la gouvernance de coalition en absence d'une pareille tradition de succès. La création et la fonctionnalité d'une coalition majoritaire au Parlement, de même qu'au sein du gouvernement, c'est pour nous probablement la leçon la plus compliquée de la démocratie. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que nous avons, bien sûr, pouvoir accepter toutes les critiques naturelles, la première expérience de succès d'un gouvernement de coalition dans notre pays.
celle de l'Alliance pour l'intégration européenne. Nous avons essayé, et je pense que nous pouvons donner un exemple sûr, que la démocratisation et les réformes correctes et claires génèrent également des profits économiques, parce que la République de Moldova, dans le contexte de la crise, a eu, pendant les dernières 2 années, le plus haut taux de croissance économique dans la région. La démocratie représentative, la transparence et la participation au processus décisionnel, à côté de la justice équitable et indépendante, la liberté d'expression et le droit de choisir librement font partie de très peu nombreuses réponses adéquates, y compris pour combattre la crise financière économique. J'apprécie hautement, dans ce contexte, les analyses et les recommandations de la résolution 1871 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Au cours des 3 dernières années, chers collègues, la République de Moldova a fait des pas importants et continue à les faire dans de nombreux domaines fondamentaux pour assurer la fonctionnalité des institutions démocratiques. Après la liberté de faire le choix, je pense que le plus important a été de restaurer la diversité et le pluralisme des médias, la liberté de la presse et de l'expression. Je pourrais éventuellement y rattacher la liberté des réunions et des manifestations publiques. Le pouvoir précédent dans mon pays a obtenu la contre-performance de soumettre pratiquement tous les moyens importants d'information en masse. Les manifestations publiques pourraient être interdites à tout moment par le mécanisme de leur autorisation par les institutions de l'administration publique. En moins de 3 ans, un nombre important de nouveaux postes de radio et télévision, portails informatifs électroniques ont apparu et se sont développés. Le domaine pour lequel le Conseil de l'Europe a toujours offert un support solide à mon pays, c'est l'obtention de l'indépendance réelle du service public de l'audiovisuel ainsi que l'autorité de réglementation de l'audiovisuel. La liberté des réunions et des manifestations est garantie en assumant tous les risques. Tout type de discrimination est exclu par la nouvelle loi sur l'égalité. Le Parlement a adopté la stratégie nationale pour la réforme de la justice, dont la mise en œuvre est maintenant l'une des priorités nationales de mon pays. Le renforcement de l'indépendance des magistrats a généré une approche plus critique des institutions disciplinaires au sein de cette branche du pouvoir. On s'attend à Moldova à l'application généralisée et uniforme de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. La stratégie vise aussi le parquet et bien sûr toutes les institutions du droit. Le Centre national contre la corruption a déjà été transféré dans la subordination du Parlement, ce que va lui assurer la transparence devant la société et devant tous les groupes politiques. On a mis point à l'utilisation de cet instrument coercitif dans des intérêts étroits des partis ou économiques. Tout ce que je viens d'exposer, chers collègues, mais aussi beaucoup d'autres mesures prises ces dernières années, principalement par l'assurance du cadre législatif, ça veut dire dû au travail du Parlement, ont constitué un grand saut en avant dans la cause de la défense des droits de l'homme dans mon pays. Tôt ou tard, les normes européennes que nous assimilons devraient être reflétées clairement et obtenir la protection suprême par le prisme de l'adoption d'une nouvelle Constitution. Chers collègues, nous pourrions partager la nouvelle expérience de la Moldova en matière de coalition politique au gouvernement, de même que les conclusions qui peuvent être tirées déjà sur la pointe des évolutions politiques de ces dernières années dans notre pays. Des évolutions compliquées, mais qui, pour cette raison, nous ont tellement amassé que nous sommes devenus l'exemple positif au sein de partenariats de l'Est de l'Union européenne. Après la proclamation de l'indépendance du pays, c'est la première fois que la Moldova est gouvernée depuis
plus de 3 ans par une coalition des partis en rapportant des succès malgré les différences idéologiques. Je ne sais pas si le secret vous intéresse, chers collègues, mais les conclusions sont importantes pour nous et pour l'expérience acquise à cet égard par la classe politique moldave. Le secret est simple et pas trop simple. Le compromis, la capacité de sacrifier certains intérêts et ambitions politiques en faveur des objectifs nationaux de développement. Tout cela est basé, je réitère, sur les principes de la démocratie, parce que le vote de la majorité des citoyens n'est pas un chèque en blanc avec lequel les politiciens auraient le droit de faire ce qu'ils veulent après avoir obtenu leur mandat. Le vote signifie le soutien populaire, l'option des citoyens pour un certain chemin de développement du pays. En dépit de tous les défauts de la classe politique, le fonctionnement et les résultats de l'Alliance pour l'intégration européenne, qui se trouve à sa 2e édition, montrent que les partis sont devenus plus adultes, plus responsables, plus dévoués aux citoyens qui ont voté pour eux. Nous avons appris la leçon du compromis et nous avons offert le chemin pour que la Moldova continue son ascension vers son avenir démocratique, vers son avenir européen, trouve la solution de problèmes socio-économiques, puisse réglementer le conflit transnistrien, la principale menace pour notre intégrité territoriale. Nous avons fait des progrès, y compris sur ce volet. Il y a une semaine qu'une autre série de négociations officielles a eu lieu. Des négociations reprises après une pause qui a duré 5 ans. Il n'est pas le cas d'aller maintenant en détail sur ce sujet, mais je le soulignerai à la base de cet exemple que le vote ne peut pas toujours légitimer un groupe, un régime ou une action, ainsi comme l'administration anticonstitutionnelle des districts de l'Est de la Moldova le prétend. Je pense néanmoins que le parlementarisme peut et doit apporter une contribution dans la solution des conflits gelés. Ici, je pense que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pourrait venir avec des solutions et les initiatives qui ont été lancées récemment par Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe seront traduites dans des projets concrets. Chers collègues, honorable assistance, je me permettrai d'affirmer que ce n'est pas par hasard que notre conférence se produise aux alentours du 15 septembre, déclarée Journée internationale de la démocratie par les Nations unies, car notre Assemblée doit continuer à être le berceau de la démocratie et la maison des droits de l'homme. Je suis certain que c'est à nous de faire notre mieux afin de ne pas admettre le déclin des valeurs démocratiques provoqué par la crise économique, y compris en faisant une analyse complexe, tous ensemble, aujourd'hui et demain, en apportant chacun de nous une contribution pratique à la recherche des solutions possibles. Je vous remercie pour votre attention, chers collègues. Thank you very much, Mr. Lubu, for your statement, which concludes the introductions to our debate now commencing.